j'ai recueilli un adorable petit renard. Toutes les nuits, il se glisse sous ma couette pour me lécher. Il veut toujours se blottir contre moi. Résultat, le lendemain au lycée. Mon ennemi juré, la reine du lycée, me demande en rougissant. Tu pourrais arrêter de me serrer si fort la nuit. En entendant ça, j'ai complètement halluciné. C'était le dernier jour des vacances d'été. Je l'ai vu près des poubelles, à l'entrée d'une ruelle. Une petite boule blanche, recroquevillée derrière un carton. Elle tremblait légèrement. J'ai cru que c'était un chien errant. En m'approchant, j'ai réalisé que c'était un renard. D'un blanc immaculé. Avec juste une petite touffe de poils noirs entre les oreilles. D'une beauté irréelle. Seulement, il avait une entaille sur la patte. Tout ensanglanté. Il a levé la tête vers moi. Ses yeux étaient tout humides. Son regard était incroyablement pitoyable. Et, ça va aller? Je me suis accroupi, un peu hésitant. Qu'est-ce qu'un renard ferait en pleine ville? Il a poussé un petit gémissement. Puis il a frotté sa tête contre le bout de ma chaussure, et j'ai craqué. T'as de la chance de tomber sur moi. J'ai enlevé ma veste. Et je l'ai délicatement enveloppée dedans. Je te ramène à la maison pour te soigner. Mais une fois guéri, tu devras partir. T'as compris? Il a encore gémi et s'est blotti un peu plus contre moi. Putain, ce que c'est chaud. Je vis seul à la maison. Mes parents travaillent dans une autre ville. Ils m'ont loué un petit appart pour que je puisse me concentrer sur ma terminale. C'est la liberté, c'est sûr. Mais c'est un peu solitaire. J'ai nettoyé la blessure du renard. Je lui ai mis un désinfectant et je l'ai pansé. Il était étonnamment sage. Il n'a pas fait de bruit, ne s'est pas débattu. Son corps s'est juste un peu raidi au moment de faire le bandage. Tiens bon, c'est bientôt fini. Je lui ai tapoté la tête. Après ça, j'ai commandé à manger. Je lui ai versé un peu de lait. Et coupé quelques tranches de saucisse. Il s'est régalé. Le soir, je l'ai installé dans le salon. Sur la couverture que j'avais préparée pour lui. Puis je suis retourné dans ma chambre pour dormir. Mais au milieu de la nuit, j'ai senti un poids sur ma poitrine. C'était tout chaud. J'ai ouvert les yeux et là, surprise. Cette boule de poils blanche s'était faufilée dans ma chambre sans que je m'en rende compte. Elle était en boule sur mon torse. Et ronronnait en dormant. J'ai voulu l'enlever. Mais ma main a touché sa fourrure douce et chaude et j'ai laissé tomber. Après tout, c'était comme une bouillotte en plus. Et c'était plutôt agréable. Le lendemain matin, en me réveillant, le renard avait disparu. Bon, il n'était pas non plus sur la couverture dans le salon. Mon cœur s'est serré. Il ne se serait pas enfui, quand même? Au moment où je pensais ça, j'ai entendu un bruit de clé dans la serrure. C'était mon coloc, Zoulet, qui rentrait avec le petit déjeuner. Tiens, je t'ai ramené des giambignes. Putain. Depuis quand élève un renard? Je me suis retourné. Et j'ai vu le renard blanc, assis devant la porte de ma chambre. En train de se lécher les pattes l'air de rien. Je l'ai trouvé hier soir. J'ai poussé un soupir de soulagement. Il a ouvert la porte tout seul? C'est une créature magique ou quoi? Zoulet s'est approché pour le caresser, mais le renard l'a esquivé avec agilité. D'un bond, il a sauté à côté de mes jambes. Et a enroulé sa queue autour de ma cheville. Dis donc, il est collant avec toi. A fait Zoulet, impressionné. J'ai baissé la tête pour le regarder. Il a levé la tête vers moi. Ses yeux brillaient. Bon, d'accord. On dirait bien qu'il a décidé de ne plus me lâcher. J'ai appelé le renard Fantuan. Parce que quand il se met en boule, il ressemble à une boulette de riz gluant. Fantuan est très sage. Il ne fait pas ses besoins n'importe où à la maison. Il sait utiliser les toilettes tout seul. Il sait même allumer la télé pour regarder des documentaires animaliers. J'ai de plus en plus l'impression qu'il est en train de devenir un esprit. Mais quand je fais mes devoirs, il se couche à mes pieds. Quand je ne suis pas de bonne humeur, il pousse ma main avec sa tête. La nuit, il faut absolument qu'il se faufile sous ma couette. Pour dormir blotti contre ma poitrine. Ma vie de solitaire semble tout à coup beaucoup moins difficile à supporter. L'école a repris. La vie d'un lycéen en terminale, c'est une montagne d'examens. Le seul moment où je peux souffler, c'est en rentrant à la maison. Pour faire des câlins à Fantuan. Son pelage est de plus en plus touffu. Et c'est incroyablement doux au toucher. Seulement, il est un peu bizarre ces derniers temps. Il n'arrête pas de frotter son nez contre mon cou. Ça me chatouille énormément. Et il émet une sorte de petit son. Comme un enfant qui réclame de l'attention. Fantuan, t'es en chaleur ou quoi? Je lui pince le bout de l'oreille. Son corps se raidit. Puis il m'attrape le doigt entre ses dents. Sans forcer. Il se contente de le mordiller, avec un air supérieur. Dans mon lycée, il y a la plus belle fille, elle s'appelle Sukingguan. Elle a une beauté farouche. Mais son caractère est aussi froid qu'un iceberg. Elle regarde tout le monde comme si on lui devait 8 millions. On est en froid depuis la seconde. Je lui ai accidentellement balancé un ballon de basket dessus. Et j'ai renversé mon bubble tea sur elle. Depuis ce jour, dès qu'elle me voit, elle me fusille du regard. Et pour ne rien arranger, elle est au comité de discipline du conseil des élèves. Spécialisée dans la traque des élèves indisciplinés comme moi. Remonte la fermeture de ton uniforme. Luran, tes cheveux sont encore trop longs. Coupe-les.
Et l'Uran, interdiction de manger dans le couloir, je suis très occupé. Aujourd'hui, pendant la gym du matin, c'était blindé de monde. Je ne sais pas qui m'a poussé, mais j'ai failli tomber. Par réflexe, je me suis agrippé à la personne devant moi. Une fois stabilisé, je regarde. Ma main est posée sur l'épaule de Su Qingguan. Aujourd'hui, il n'a pas sa queue de cheval haute. Ses longs cheveux lui arrivent à la taille. J'ai l'impression de lui avoir arraché quelques cheveux. Je suis fichu. Je m'attends à ce qu'il me fusille du regard et me colle une punition. Mais il se contente de se retourner brusquement. Ses joues sont d'un rouge anormal. Son regard est fuyant. Sa respiration est un peu haletante. Tu n'as rien? Je retire vite ma main. Il me lance un regard. Un regard très complexe. Un mélange de colère et de timidité. Et aussi quelque chose que je n'arrive pas à définir. Fais plus attention la prochaine fois. Sa voix est un peu rauque. Sur ces mots, il s'éloigne à grands pas. Sa silhouette en s'éloignant semble pressée. C'est vraiment bizarre. C'est le monde à l'envers, aujourd'hui. Pendant l'heure d'étude de l'après-midi, Su Qingguan, en tant que responsable de la discipline, fait sa ronde. En arrivant à ma hauteur, il s'arrête un instant. À ce moment-là, j'étais plongé dans mes exercices. Je sens une ombre planer au-dessus de moi. En levant la tête, je croise son regard baissé vers moi. Il détourne les yeux à toute vitesse. Les doigts crispés, il murmure, lurant. Ta table est un peu de travers. Redresse-la. Puis il s'éloigne rapidement. Mais il me semble avoir senti une odeur très légère. Une odeur très familière. Un peu comme celle de mon chat, Fantuan. Le soir, en rentrant à la maison. Fantuan est particulièrement collant. Pendant que je fais mes devoirs. Il saute directement sur mes genoux et se roule en boule. Il tient absolument à poser sa tête sur mon poignet. Ce qui m'empêche d'écrire. Fantuan, arrête tes bêtises. Je le prends et le pose par terre. Mais il remonte aussitôt, obstiné. Il se met même à mordiller gentiment le bord de ma manche. Tu gémis? Qu'est-ce qui ne va pas? Je lui caresse la tête. Tu as mal quelque part? Il frotte son museau humide contre la paume de ma main. Le bout de sa queue balaie mon mollet par à-coups. Ça chatouille. Le week-end, j'ai emmené Fantuan chez le vétérinaire pour un contrôle. Le vétérinaire a examiné sa patte et a dit qu'il se remettait très bien. Seulement, le vétérinaire a ajusté ses lunettes. Il n'est pas un peu anxieux, ces derniers temps? Et son appétit? C'est vrai, il ne mange plus avec autant d'entrain qu'avant. Le vétérinaire, pensif, d'après sa race, on dirait un renard polaire. Mais la saison ne correspond pas. Il est probablement sur le point d'entrer en chaleur. C'est un mâle ou une femelle? Le vétérinaire, une femelle. J'ai poussé un soupir de soulagement. Ouf, heureusement. Mais mon cœur s'est aussitôt serré. Une renarde en chaleur, qu'est-ce que je vais faire? Où suis-je censé lui trouver un partenaire? Le vétérinaire a souri. Pour un animal domestique, la stérilisation est une option. Ça règle le problème une bonne fois pour toutes. La stérilisation. Je baisse les yeux vers lui, allongé sur mes genoux. Fantuan, avec son air si innocent. J'ai vraiment du mal à m'y résoudre. En rentrant de la clinique vétérinaire, Fantuan semblait de mauvaise humeur. Il ne touchait même pas à ses friandises au poulet préféré. Il restait prostré sur son coussin sur le balcon, à regarder au loin. De dos, sa silhouette respirait la mélancolie. Je me suis approché pour le réconforter. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne veux pas être stérilisé. On ne le fait pas, d'accord? Je t'achèterai plein de jouets à la place. Il a détourné la tête, refusant de me regarder. Je l'ai pris dans mes bras. Il s'est débattu un instant, puis s'est immobilisé. Il a enfoui sa tête dans le creux de mon cou. Il s'est frotté doucement. Fantuan, quelle petite créature envoûtante es-tu donc? Je caressais sa douce fourrure. Pourquoi me donnes-tu autant de soucis? Pour ne rien arranger, j'avais complètement raté mon premier examen mensuel de terminale. Les 3 derniers exercices de mon contrôle de physique étaient entièrement vides. J'avais le moral dans les chaussettes. En rentrant le soir, je n'avais même pas la tête à jouer avec Fantuan. J'ai mangé un morceau à la va-vite et je me suis allongé sur mon lit. Fantuan s'est approché et a frotté son nez contre ma joue. Je n'ai pas réagi. Il s'est couché tranquillement à côté de mon oreiller. Au bout d'un moment, il a commencé à miauler doucement. Il m'a tapoté le bras avec sa patte. Arrête tes bêtises, Fantuan. Je suis à cran. J'ai enfoui ma tête sous la couette. Il n'a pas lâché l'affaire. Finalement, son corps tout poilu s'est carrément affalé sur ma poitrine. Un poids non négligeable. J'ai soulevé la couette. Et mon regard a croisé ses yeux de verre, si proches. Il a baissé la tête. Et avec son front chaud et duveteux, il a touché le mien. Comme un réconfort silencieux. Les résultats des examens mensuels ont été annoncés. Su Xinwan est encore première de la promo. Pendant la pause, le prof principal m'a convoqué dans son bureau pour me parler. En revenant, je suis tombé sur lui au détour d'un escalier. Il portait une pile de cahiers d'exercice. Sûrement pour les amener dans la salle des profs. Face à face inévitable. Je me suis mis sur le côté pour le laisser passer. Mais il s'est arrêté, me regardant,
l'air d'hésiter à parler. Un problème, j'ai demandé. Tout en me demandant s'il m'avait encore pris en faute. Luran? A-t-il commencé d'une voix douce. Les derniers gros exercices de physique. Tu n'as pas eu le temps de les faire? Je suis resté interdit un instant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me demande ça. Non, je ne savais pas les faire. J'ai été honnête. J'ai un cahier de notes, tu le veux? Pas la peine, les jeux coupés. Merci, c'est gentil. Me faire aider par lui, le premier de la promo. Moi, Luran, j'ai encore un peu d'amour-propre ou pas? Il a pincé les lèvres. Il n'a rien dit de plus. Et il est descendu avec sa pile de cahiers. Je l'ai regardé s'éloigner. Une vague d'agacement m'a envahi. Modèle. Il y a un nouveau dans la classe, il s'appelle Kinao. Sa famille est très riche. Dès son arrivée, il se la pète comme s'il valait des millions. Et on dirait bien qu'il a des vues sur Su Qingguang. Il n'arrête pas de lui tourner autour. Mais Su Qingguang l'ignore royalement. Du coup, ce type s'en est pris à moi. Parce que Su Qingguang, on dirait que je suis le seul à qui elle adresse la parole de son plein gré. Même si la plupart du temps, c'est pour me faire la morale. Luran, j'ai entendu dire que tes parents ne sont pas dans le coin. C'est la belle vie de vivre tout seul, pas vrai? Kinao, flanqué de quelques-uns de ses larbins, m'a encerclé d'un air narquois. Ça ne te regarde pas. Je n'avais aucune envie de m'occuper de lui. T'as du caractère, à ce que je vois. Kinao s'est approché et a chuchoté, reste loin de Su Qingguang. T'as compris? J'ai ricané. Et pour qui tu te prends? Son expression a changé, il était sur le point de lever la main. Qu'est-ce que vous faites? Une voix glaciale a retenti. Su Qingguang s'était approché sans que je m'en aperçoive. Elle nous regardait en fronçant les sourcils. Kinao a immédiatement affiché un grand sourire. Oh, rien du tout, on discutait tranquillement avec notre camarade Luran. Su Qingguang ne l'a même pas regardé. Son regard s'est posé sur moi. Luran, le professeur principal te cherche. Je savais qu'elle faisait ça pour me tirer d'affaire. Je n'ai pas relevé, j'ai haussé les épaules et j'ai tourné les talons. Après avoir fait quelques pas, j'entendais encore Kinao tenter sa chance avec la belle Qingguang. Tu es libre ce soir? Il paraît qu'un nouveau restaurant occidental a ouvert. Le soir, en rentrant à la maison, Fantuan était étrangement excité. Il n'arrêtait pas de tourner autour de moi. Où que j'aille, il me suivait. Dès que je me suis assis, il a sauté sur mes genoux. Il frottait sa tête contre ma main de toutes ses forces pour que je le caresse. Pourquoi est-il si collant aujourd'hui? Je lui ai gratouillé le menton. Il a renversé la tête en arrière, l'air aux anges. Et s'est mis à ronronner. Modèle. Après l'avoir caressé un moment, il s'est remis à me lécher la main. Sa langue était un peu rêche, humide et chaude. Il continuait de me lécher. Quand il m'a soudainement mordillé le bout du doigt. Ça ne faisait pas mal, c'était juste un peu engourdissant. Puis, il m'a regardé avec ses grands yeux humides. Son regard était vague. Son corps a aussi commencé à chauffer légèrement. Mon cœur a raté un battement. Je me suis souvenu de ce que le vétérinaire avait dit à propos des chaleurs. Les symptômes semblaient correspondre. J'étais complètement désemparé. Mais, comment suis-je censé l'aider? Sur Internet, ils disent qu'on peut acheter des jouets. Ou appliquer une serviette tiède sur son petit ventre. J'étais en train d'y réfléchir. Quand Fantuan a soudainement sauté de mes genoux. Et a couru dans ma chambre. Je l'ai suivi. Je l'ai vu sauter sur le lit. Et se frotter sans arrêt contre mon oreiller. Il a même attrapé mon pyjama. L'a mis en boule sous lui et a commencé à pousser. De petits gémissements satisfaits. Je suis resté sur le pas de la porte. Sentant mes joues devenir toutes chaudes. Ce renard, ne serait-il pas en train de... J'ai acheté une peluche spéciale pour Fantuan. Apparemment, ça peut calmer les petits animaux agités. Il avait l'air de bien l'aimer, il la serrait, la mordillait et se frottait contre. Ça l'a un peu calmé. Mais j'ai remarqué que dernièrement, il était obsédé par mes vêtements déjà portés. Particulièrement mes t-shirts. Quand je n'étais pas à la maison, il se nichait dans mon panier à linge sale pour dormir. À tel point qu'après chaque douche, je devais vite cacher les vêtements que je venais d'enlever. Sinon, il me les aurait certainement piqués. Samedi après-midi, je jouais aux jeux vidéo à la maison. Fantuan était allongé à mes pieds, en train de jouer avec sa peluche. Mais tout en jouant, il a recommencé à se comporter bizarrement. Ses mouvements avec la peluche sont devenus assez indescriptibles. De sa gorge s'échappaient des sons rauques et entrecoupés. On aurait dit un sanglot. Ma main a tremblé. Mon personnage est mort. Au moment où l'écran est devenu gris, j'ai vu le corps de Fantuan trembler légèrement. Il avait la queue bien rentrée entre les pattes. Il avait l'air à la fois pitoyable et un peu attirant. J'ai vite détourné le regard. Je sentais mon cœur battre un peu plus vite. Mais à quoi est-ce que je pense? Ce n'est qu'un renard. Zoulé s'est trouvé une copine. Il l'a ramené dîner à la maison ce week-end. En voyant Fantuan, la fille a tout de suite craqué. Elle a insisté pour le prendre dans ses bras. D'habitude, à part moi, il ne laisse personne le toucher. Mais cette fois, il a été étonnamment docile. Il s'est laissé faire par la fille. Oh, qu'il est sage. Comment il s'appelle?
Fantuan, j'ai répondu. Fantuan, c'est super joli. La fille caressait la fourrure de Fantuan. Fantuan plissait les yeux, l'air de vraiment apprécier. Pendant le repas, Fantuan était accroupi sur une chaise à côté de nous. Il nous regardait, puis regardait les plats sur la table. La fille a pris un morceau de poulet pour le lui donner. Je l'ai vite arrêté. Non, attends. Il ne mange pas de choses salées. Je n'avais même pas fini ma phrase. Que Fantuan s'était déjà approché. Il a reniflé le morceau avec précaution, puis a ouvert la gueule et l'a attrapé. D'habitude, quand je lui donne des fruits, il fait toujours le difficile. Et là, il mange de la viande donnée par une inconnue. En mangeant, j'ai même eu l'impression qu'il m'a jeté un coup d'œil. Et ce regard. Pourquoi j'ai eu l'impression qu'il y avait une pointe de provocation? Après le dîner, la fille et Zoulé regardaient un film dans le salon. Je suis allé sur le balcon pour rentrer le linge. Fantuan m'a suivi. Je me suis accroupi et je lui ai pincé la joue, alors comme ça. On oublie ses amis pour une jolie fille, hein. Il a couiné, a frotté sa tête contre moi et a recommencé à faire des câlins. Je ne lui résiste vraiment jamais. Après les examens mensuels, il y avait la réunion parents-professeurs. Mes parents ne pouvaient pas venir point modèle. C'est mon oncle, Jaoli, qui est venu pour la réunion. Après la réunion, mon oncle me tapote l'épaule, Xiaoran. Fais de ton mieux, c'est tout ce qui compte. Ne te mets pas trop la pression. Je hoche la tête. Après avoir accompagné mon oncle, je suis tombé sur Su Qingguan et sa mère devant le portail de l'école. Sa mère était très élégante. Elle avait beaucoup de classe. Elle parlait en souriant avec le professeur principal. Su Qingguan se tenait tranquillement à côté. En me voyant, son regard a vacillé un instant, avant de le détourner rapidement. J'ai soudain eu l'impression qu'entre lui et moi, le fossé qui nous séparait n'était peut-être pas seulement scolaire. Mon moral en a pris un coup, sans que je sache pourquoi. Le soir, en rentrant, je n'avais pas très faim. Je me suis juste préparé un bol de nouilles instantanées. Fantuan s'est approché pour renifler mes nouilles. Puis il est reparti, l'air dégoûté. Il est allé manger quelques croquettes dans sa gamelle. On dirait qu'il se prend pour un chat. Ensuite, il a attrapé son jouet en peluche dans sa gueule. Et a sauté sur le canapé à côté de moi. Il s'est mis à jouer tout seul, faisant de petits bruits de temps en temps. D'habitude, ça m'aurait peut-être dérangé. Mais aujourd'hui, en entendant ce petit bruit, en regardant cette petite boule de poils toute chaude à côté de moi, le vide que je ressentais au fond de moi a semblé se combler un peu. Alors, j'ai tendu les bras et je l'ai attiré contre moi, avec son jouet. Il a eu un temps d'arrêt. Puis il s'est sagement allongé sur mes genoux, sans bouger. Fantuan. J'ai murmuré en lui caressant le poil, heureusement que je t'ai. Kinao, ce salaud, n'a pas encore lâché l'affaire. Je ne sais pas comment il a découvert où j'habite. Mais ce week-end, il a débarqué en bas de chez moi. J'étais justement en train de descendre pour jeter les poubelles. En claquettes et en short large. Bref, pas du tout présentable. Alors c'est dans ce trou paumé que vit l'Uran? Kinao était adossé à une voiture de sport bien tape à accent grave l'œil. Une cigarette au bec. Je l'ai ignoré. Il va droit vers la poubelle, c'est à toi qu'il parle. Il s'est approché et m'a barré la route. Chic Xiandian, reste loin de Su Qingguan. Sinon, tu vas voir. Je l'ai regardé et j'ai dit, t'es malade ou quoi? Putain, il a levé la main pour me pousser. C'est à ce moment-là que une ombre blanche a jailli du couloir en un éclair. Elle s'est mise à aboyer férocement sur Kinao. C'était Fantuan, je ne sais pas quand il m'avait suivi. À cet instant, il montrait les crocs. Tous les poils de son corps étaient hérissés. Il s'est mis devant moi et a grogné sourdement en direction de Kinao. Il avait l'air très féroce. Kinao a sursauté et a fait un bond en arrière. Putain, c'est quoi ce truc? C'est le mien. J'ai tiré Fantuan en arrière. Dégage. Sinon, je lâche le renard sur toi. Kinao a regardé Fantuan, puis m'a regardé. Il est parti en jurant et en grommelant. Quelle folle, d'élever un truc pareil. J'ai baissé les yeux vers Fantuan. Il grognait encore dans la direction où Kinao était parti. Sa queue était dressée bien haut. Pas mal, Fantuan. Tu sais protéger ton maître, hein? Je me suis accroupi pour lui caresser la tête. C'est seulement à ce moment-là qu'il s'est calmé. Il s'est retourné et m'a léché le visage. Il émettait des petits gémissements, comme pour me réconforter. Ça m'a réchauffé le cœur. Les jours passaient, un par un. Le Gaokao approchait à grands pas. Fantuan et moi, nous ne pouvions compter que l'un sur l'autre. Chaque nuit, il se faufilait sous ma couette pour dormir collé contre moi. Je m'étais habitué à ce poids sur ma poitrine, à cette sensation de chaleur. Parfois, quand je faisais des cauchemars ou que j'étais trop stressé pour dormir, caresser sa fourrure douce et écouter sa respiration régulière me calmait peu à peu. Il était devenu mon tranquillisant personnel. Une nuit, alors que je dormais, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Je le tenais dans mes bras. Ce n'est plus une boule de poils. C'est un corps chaud. Une peau douce et tiède au toucher. Et de longs cheveux s'étalent sur mon bras. Je me réveille en sursaut. Un rayon de lune filtre à travers les rideaux et éclaire le lit.
Il y a quelqu'un dans mes bras. Une fille. Sa peau est d'une blancheur éclatante. De longs cheveux, et des oreilles pointues, quelque chose cloche. Elle est blottie contre moi, le visage enfoui dans ma poitrine. Elle dort profondément. Se profile. Mon cœur rate un battement. Su Qingguang. Comment Fantuan a-t-elle pu devenir Su Qingguang? C'est le chaos total dans ma tête. Mon premier réflexe est de la repousser. Mais ma main touche la peau lisse de son épaule et de son dos. Je la retire comme si je venais de recevoir une décharge électrique. À ce moment-là, elle semble dérangée par mon mouvement. Elle grogne, encore à moitié endormie. Et elle se frotte un peu plus contre moi. Elle passe même une jambe agitée sur ma taille. Je suis complètement paralysé. Tout mon sang semble affluer au même endroit. Oh, misère! MMMH. Elle émet un grognement langoureux. Ses longs cils papillonnent, puis elle ouvre lentement les yeux. Nos regards se croisent. L'atmosphère se fige. La confusion dans ses yeux disparaît en un instant, remplacée par la panique et l'incrédulité. Un cri bref et strident. Elle s'arrache de mes bras d'un bond. Elle attrape la couverture pour s'enrouler dedans et se recroqueville dans un coin du lit. Son visage est rouge écarlate. Elle me pointe du doigt, la voix tremblante, Luran. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu m'as fait? Je suis encore plus paniqué qu'elle, si tu veux savoir. C'est ma maison. Mon lit. Je saisis un oreiller pour me cacher derrière. Moi aussi, je suis sous le choc et furieux. Su Qingguang. Qu'est-ce que tu fais dans mon lit? Fantuan? En entendant ce nom, son corps s'est visiblement raidi. Son regard est devenu fuyant. Sa main s'est crispée sur la couverture. Une pensée, complètement absurde, a traversé mon esprit comme un éclair. Je l'ai dévisagée, fixant cette paire d'oreilles qui, sous le clair de lune, se détachait si nettement. Elle tremblait légèrement. Ses oreilles pointues au duvet noir. Ma voix était terriblement rauque. Tu es Fantuan. Elle s'est mordue violemment la lèvre inférieure, détournant la tête, n'osant pas me regarder. Mais le bout de ses oreilles, devenu écarlate, disait déjà tout. Ce petit renard que j'avais recueilli, si collant, et si câlin. Celui qui se faufilait sous ma couette tous les soirs. Cette boule de poil qui dormait blottie contre moi, n'était autre que la reine de l'école, la glaciale. Su Qingguang, celle qui me donnait des ordres à tout bout de champ. Est-ce que le monde est devenu fou, ou est-ce moi qui perds la tête? Un silence de mort régnait dans la chambre. On n'entendait que nos deux respirations. Je la regardais, recroquevillée dans un coin du lit, enroulée dans ma couverture, laissant apparaître ses épaules lisses et ses clavicules délicates. Ses longs cheveux en désordre. Les joues empourprées. Le regard rempli d'un mélange de honte et de panique. Et une pointe de désespoir, maintenant que je l'avais démasqué. Tous ces détails qui me paraissaient étranges auparavant prenaient tout leur sens maintenant. Le doux parfum sur Fantuan était le même que celui de Su Qingguang. Le regard de Fantuan quand il était câlin correspondait à celui que Su Qingguang avait parfois, quand elle me jetait des coups d'œil furtifs. L'agitation de Fantuan pendant ses chaleurs. Et le visage étrangement rouge de Su Qingguang face à moi ces derniers temps. Et puis, le vétérinaire avait dit que Fantuan était une femelle. Ma gorge s'est nouée. J'ai senti le sang me monter à la tête. J'ai finalement réussi à parler. D'une voix rauque, alors, depuis le début, c'était toi. Il se retourna brusquement. Ses yeux étaient rouges. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire, hurla-t-il, la voix brisée par les sanglots. Tu crois que je le voulais? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Comment aurais-je pu te le dire? Pour t'avouer que je suis un renard? Et que tu me traites de monstre? Ses larmes se mirent à couler. Ou pour que tu me chasses et que je meure pendant mes chaleurs? Les chaleurs. J'ai soudain repensé aux paroles du médecin. J'ai repensé à Fantuan. Non, aux agissements étranges de Su Qingguang ces derniers temps. C'est donc pour ça qu'il se rapprochait de moi. Qu'il me collait, et même tous ces frottements et les chasses ambigus. Tout ça, c'était à cause de ces chaleurs. Une rage, celle de m'être fait tromper, d'avoir été pris pour un idiot. Mêlée à un sentiment de gêne et d'absurdité indescriptible. M'a submergé en un instant. Tu te fiches de moi? Su Qingguang. J'ai balancé l'oreiller et me suis approché de lui, menaçant. Me regarder agir comme un imbécile avec toi. Enfin, avec ce renard, te couvrir de caresses et de baisers. C'était très amusant, n'est-ce pas? Effrayé, il a reculé en se recroquevillant. Ses larmes ont redoublé d'intensité. Non. Je ne peux pas les contrôler, les chaleurs des démons renards. Seule la proximité de notre âme sœur prédestinée peut les apaiser. Sinon, on en meurt. Âme sœur prédestinée. J'étais complètement abasourdi. L'âme sœur prédestinée. C'est quoi ce délire? Ma tête bourdonnait. Comme si on y avait fourré un sac de nœuds. Su Qingguang, explique-toi clairement. C'est complètement insensé. Plus insensé encore que si j'avais eu la note maximale en physique. Su Qingguang s'est enroulé plus fermement dans la couverture. Les larmes dégoulinaient sur ses joues. Sa voix était nasillarde, congestionnée par les pleurs. C'est que, dans le clan des démons renards, en devenant adultes, nous traversons une épreuve de vie ou de mort. C'est-à-dire, les chaleurs.
Si on n'y survit pas, notre pouvoir démoniaque se dissipe et on meurt. Ce n'est qu'en trouvant la personne qui m'est destinée et en restant à ses côtés que ça peut s'apaiser. Il a levé ses yeux pleins de larmes vers moi, avant de les rabaisser aussitôt. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi. Alors, tu savais depuis le début? Tu t'es approché de moi juste pour ça? J'ai senti comme un poids sur mon cœur. C'était lourd et oppressant. Il a d'abord admis à voix basse, puis a relevé brusquement la tête pour se justifier. Mais après, tu as été si bon avec moi, je ne voulais plus partir. La nuit, tu me laissais dormir tout contre toi. Comment voulais-tu que je me contrôle? Plus il parlait, plus sa voix baissait. Son visage devenait de plus en plus rouge. Même son cou était devenu tout rose. Je regardais ce type devant moi, dont l'image était complètement bouleversée. Son air froid et distant habituel avait complètement disparu. Ce n'était plus qu'une petite chose fragile et désemparée. Et non plus un petit renard rusé. Ma colère s'est inexplicablement dissipée de moitié. Elle a été remplacée par une émotion extrêmement complexe. Il y avait la contrariété d'avoir été trompé, le choc de découvrir la vérité, et une pointe de sentiment indéfinissable. Cette étrange sensation de savoir qu'il comptait sur moi. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je me suis passé la main dans les cheveux, en essayant de garder une voix aussi calme que possible. L'urgence, c'est de résoudre le problème. Su Qingguan a murmuré, tout recroquevillé sur lui-même. Ma crise n'est pas encore tout à fait passée. J'ai encore besoin de rester à tes côtés, comme avant. J'ai haussé un sourcil. Son visage est devenu encore plus rouge. Il s'est presque enfoui sous la couette. Un silence gênant s'est de nouveau installé dans la pièce. Je l'ai regardé, recroquevillé comme ça. Ça m'a rappelé la façon dont Fantuan me colle tout le temps. Mon cœur s'est un peu attendri. Mais à l'idée que celui que je serrais dans mes bras chaque nuit n'était pas un renard, mais Su Qingguan en chair et en os. J'ai dégluti difficilement. Je sens ma température grimper. Reprends ta forme de renard, tout de suite. Je détourne la tête. Je n'ose pas le regarder. Si je le vois comme ça, je suis incapable de parler. Un léger bruissement se fait entendre. Et une sorte de craquement d'os. Je jette un coup d'œil en douce, du coin de l'œil. La jeune fille sur le lit a disparu. À sa place se trouve le renard blanc que je connais si bien. Il s'est enroulé de la tête aux pieds dans ma couette, ne laissant voir qu'une paire d'yeux humides, qui me fixe d'un air à la fois comblé et honteux. Oh non, le choc visuel est encore plus grand. Qu'est-ce que je suis censé faire? Rien qu'en regardant cette boule de poils. Mon cerveau l'imagine automatiquement sous sa forme humaine. Complètement nu. Bordel. Je prends une profonde inspiration. J'essaie de toutes mes forces de chasser ces images chaotiques de mon esprit. Écoute-moi, Su Qingguan. Je m'adresse à la boule sous la couette, en essayant de garder un ton aussi sérieux que possible. C'est beaucoup trop soudain. Il me faut du temps pour digérer tout ça. La boule sous la couette remue un peu, sûrement en guise de réponse. En attendant que je trouve une solution. Tu restes sous ta forme de renard. Et il est hors de question que tu remontes sur mon lit. Tu m'as entendu? La couette se soulève d'un coup. Non. Su Qingguan passe la tête. L'air affolé. Son regard est un mélange de supplication et de refus. C'est exactement le même regard qu'il fait quand il me réclame de la viande séchée. Je reste de marbre. Ce n'est pas négociable. Le canapé du salon, où je t'installe un panier. Il baisse les oreilles et enfouit sa tête dans la couette, prenant un air pitoyable, comme si le monde entier l'avait abandonné. Au final, le compromis est le suivant. Il peut dormir sur le tapis, à côté de mon lit. Mais je dois lui prêter une couverture avec mon odeur. Ça me va. C'est toujours mieux que de dormir dans le même lit. Je n'ai presque pas fermé l'œil de la nuit. Dès que je fermais les yeux, je sentais le corps de Su Qingguan contre le mien. Et je revoyais son visage écarlate. Et puis il y a cette histoire de personne prédestinée. Ça n'a vraiment ni queue ni tête. Je ne me suis assoupi, tout vaseux, qu'au petit matin. J'ai eu l'impression d'avoir à peine dormi quand j'ai entendu du bruit dans le salon. Je me suis réveillé en sursaut. Le souvenir de la nuit dernière m'a rendu lucide d'un coup. J'ai enfilé des vêtements et je suis sorti de ma chambre. J'ai vu que Su Qingguan avait repris sa forme humaine. Il portait un de mes t-shirts, un peu trop grand pour lui. Où est-ce qu'il a bien pu le trouver? Il était là, dans la cuisine, en train de faire cuire des œufs. La lumière du soleil filtrait par la fenêtre et l'inondait. Elle dessinait sa taille fine et ses longues jambes fuselées. Le bas de mon t-shirt. Lui arrivait juste en haut des cuisses. En entendant le bruit, il s'est retourné. Il avait encore les joues roses de quelqu'un qui vient de se réveiller. Son regard était un peu fuyant. Il a murmuré, « Tu es réveillé. J'ai préparé le petit déjeuner. » Cette scène était tellement surréaliste. Le beau gosse inaccessible du lycée, portant mes vêtements. Dans ma cuisine, en train de me préparer le petit déjeuner. Si je racontais ça, qui me croirait? À table, l'ambiance était si pesante qu'on aurait pu la couper au couteau. On s'est tous les deux plongés dans nos assiettes. Sans échanger un seul regard. C'est moi qui ai fini par briser le silence. Comment tu vas faire pour aller en cours?
Ses baguettes se sont immobilisées un instant. Je peux y aller. Pendant la journée, c'est beaucoup moins problématique. Tant que je ne suis pas trop loin de toi, ça devrait aller. Alors, quand tu me rappelais à l'ordre, c'était à cause de ça? Il a immédiatement relevé la tête pour protester. Il est devenu tout rouge. C'était mon devoir. Le voir si pressé de nier m'a donné envie de sourire. Donc, toutes les fois où il me cherchait des noises. C'était peut-être aussi un peu pour attirer mon attention. Xingao. J'ai repensé à ce fauteur de troubles. Il a froncé les sourcils. Son ton est devenu glacial. Je vais mettre les choses au clair avec lui. Je lui dirai de me laisser tranquille. Et de ne pas venir t'embêter non plus. À cet instant, il avait un peu retrouvé son air habituel. Celui de la reine du lycée, froide et distante. Mais moi, je trouvais ça plutôt mignon. On est partis ensemble pour le lycée. Pour éviter les ennuis inutiles. Nous sommes sortis de l'immeuble l'un après l'autre. Il marchait devant. Et moi, je traînais tranquillement derrière. Le soleil brillait. Ses rayons se reflétaient sur sa queue de cheval. En le regardant, si frêle de dos, j'étais envahi de sentiments contradictoires. Quelle situation absurde. En arrivant devant le portail du lycée, on est tombé, bien sûr, sur ce pot de colle de Kinao. Il bloquait l'entrée avec un énorme bouquet de roses à la main. En voyant Su Qingguan, il s'est immédiatement approché avec un grand sourire. Qingguan, salut. C'est pour toi. Su Qingguan ne lui a même pas jeté un regard. Il l'a simplement contourné. Le sourire de Kinao s'est figé. Puis il m'a vu, juste derrière. Son regard s'est immédiatement assombri. Il l'a rattrapé en quelques pas et lui a barré la route. D'un ton accusateur, Qingguan. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi tu m'ignores? Su Qingguan s'est arrêté. Il l'a regardé froidement. Camarade Kinao, on se connaît si bien que ça? S'il te plaît, arrête avec ces gamineries. Et ne nous dérange plus, ni moi, ni mon ami. En parlant de son ami, il a instinctivement tourné la tête pour me regarder. Kinao a suivi son regard jusqu'à moi. La rage au ventre, il a explosé, Luran. C'est encore un de tes coups, n'est-ce pas? Les mains dans les poches. Je me suis approché d'un air nonchalant. Je me suis mis à côté de Su Qingguan. Et j'ai souri à Kinao. Il n'a pas été assez clair? Il t'a dit de dégager. Kinao est devenu livide de rage. Il nous a pointé du doigt. Vous deux. Vous allez me le payer, a-t-il lâché, menaçant. Il est parti, furieux. Su Qingguan a poussé un soupir de soulagement. Et m'a murmuré un merci. De rien. J'ai regardé la silhouette de Kinao s'éloigner. J'avais le pressentiment que ce n'était pas si simple. Le lendemain, toute la journée, tout a été calme à l'école. Su Qingguan était toujours l'intello inaccessible. Et moi, toujours le cancre du fond de la classe. Pendant les pauses, elle passait comme par hasard près de ma place. Elle laissait tomber un cahier de notes. Ou me glissait d'une voix neutre, cet exercice. Le prof vient de l'expliquer. Le plus fou, c'est que tous les élèves de la classe sont restés bouche bée. Eh ben, Luran. Tu as réussi à approcher la plus belle fille du lycée. Pourquoi elle s'intéresse à toi tout d'un coup? Avoue tout. Vous êtes ensemble, c'est ça? J'ai esquivé la question en rigolant. Mais au fond de moi, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Comme si, ça comptait pour elle. Et cette sensation n'était pas désagréable du tout. Le soir, en rentrant à la maison, Su Qingguan a repris sa forme de renarde. Elle me suivait pas à pas, collée à mes talons, pendant que je faisais mes devoirs. Elle restait sagement couchée sur le tapis. Mais ses yeux ne me quittaient pas, pleins d'attente. Son regard disait clairement, je veux des câlins. J'ai fait semblant de l'ignorer, le cœur serré. Alors, elle a commencé à gratter le bas de mon pantalon avec sa patte, en poussant de petits gémissements. Su Qingguan, ça suffit. J'ai posé mon stylo, exaspéré. On avait dit, pas sur le lit. Elle a couiné. Puis elle a posé sa tête sur ma pantoufle et n'a plus bougé. On aurait dit un pauvre petit animal abandonné. J'ai soupiré. Finalement, j'ai craqué. Je l'ai prise dans mes bras et l'ai posée sur mes genoux. Juste pour un petit moment. Les jeux prévenus. Elle s'est aussitôt installée confortablement sur mes cuisses, comblée. Sa queue balayait doucement ma jambe. Et elle s'est mise à ronronner de plaisir. J'ai caressé sa fourrure douce point modèle. Et ce petit malaise que je ressentais s'est peu à peu dissipé. Bah, à quoi bon s'embrouiller avec un renard? Même si ce renard est une véritable blague. Vendredi, après les cours, Kinao et sa bande m'ont attendu. Ils m'ont coincé derrière le lycée. Luran, pas mal, hein? T'as vraiment réussi à te faire Su Qingguan. Kinao avait une cigarette au coin des lèvres. Son air teigneux disait, ça ne te regarde pas. Je les ai regardés calmement. Ils étaient 4 ou 5, et aucun n'avait l'air commode. Comment ça ne me regarde pas? Kinao a jeté son mégot. Et l'a écrasé du pied. Oser toucher la femme sur qui j'ai des vues. Si je ne te donne pas une bonne leçon aujourd'hui, je ne m'appelle plus Kinao. Il a fait un signe de la main. Et ses potes m'ont encerclé. J'ai serré les poings,
prêt à me battre. Même si mes chances étaient minces. Pas question de me dégonfler. C'est à ce moment-là qu'une ombre blanche a surgi, rapide comme l'éclair. Elle a percuté de plein fouet un type qui essayait de m'attaquer par surprise. C'était Su Qingguan. Sous sa forme de renard. Elle a retroussé les babines. Un grognement sourd s'échappant de sa gorge. Elle s'est postée devant moi, fixant férocement Kinao et sa bande. Merde. Encore ce maudit renard. Kinao a sursauté. Mais la honte l'a vite rendu furieux. Allez-y tous. Réglez son compte à cette bestiole en même temps. Alors que la bagarre était sur le point d'éclater. Soudain, une douce lumière blanche a commencé à émaner du corps de Su Qingguan. Sous le regard horrifié de Kinao et de ses sbires. La lumière s'est dissipée. Su Qingguan, en uniforme scolaire, est apparu devant moi. Son visage était glacial. Son regard, perçant. Kinao, tu veux t'en prendre à lui? Il faudra d'abord me passer sur le corps. Sa voix n'était pas forte. Mais il dégageait une autorité incontestable. Kinao et sa bande n'en croyaient pas leurs yeux. Un monstre? A hurlé quelqu'un. La bande a détalé sans demander son reste. Il ne restait plus que Su Qingguan et moi dans la ruelle. Il a poussé un soupir de soulagement. Son corps a vacillé. Il était tout pâle. Ça va? Je me suis précipité pour le retenir. Se transformer de force devant des gens. Ça a dû l'épuiser complètement. Il s'est appuyé sur moi en secouant la tête. Et a murmuré, ça va. Rentrons vite à la maison. Par la suite, j'ai appris que Kinao et sa petite bande, après avoir fui la ruelle ce jour-là, avaient complètement pété un câble. Il racontait à tout le monde que Su Qingguan était un esprit renard, capable d'apparaître de nulle part, et que ses yeux brillaient d'une lueur verte. Au début, les gens prenaient ça pour une blague. Ils pensaient qu'ils inventaient des excuses pour avoir perdu la bagarre. Mais il racontait ça avec tellement de conviction, avec une foule de détails, le visage déformé par la peur, qu'avec le temps, le regard des autres sur eux a changé. Surtout Kinao. Toute son arrogance d'antan avait disparu. Il est devenu paranoïaque. Il tremblait à la vue d'une fille en blanc. Ça en est même arrivé au point où voir une écharpe en fourrure le faisait hurler et s'enfuir. Sa famille ne savait plus quoi faire. Convaincu qu'il avait subi un traumatisme. Ils ont fini par le déscolariser. Pour qu'il suive une thérapie. Ah, et pour ses acolytes, c'était pareil. Ils sont tous devenus cinglés. Et ont complètement disparu de la circulation. À l'approche des examens de fin d'année. La pression était monstrueuse. Je m'arrachais les cheveux sur mes sujets d'annales. Tandis que Su Qingguan était assis tranquillement sur le canapé à côté. Il lisait son livre, en silence. De temps en temps, il levait les yeux vers moi. Luran a soudainement pris la parole. D'une voix douce, ne stresse pas. J'ai levé la tête vers lui. La lumière de la lampe de bureau dessinait les contours de son profil. C'était d'une douceur incroyable. Nerveuse, moi? J'ai fait ma forte tête, mais il n'a pas répliqué. Il a posé son livre et s'est approché pour se tenir à côté de moi. Puis, il a tendu la main. Avec une légère hésitation, il l'a posée délicatement sur ma tête et m'a ébouriffé les cheveux. Exactement comme je le fais d'habitude avec Fantuan. Tu vas y arriver, c'est sûr. A-t-il dit, le bout des oreilles un peu rouge. À peine avait-il fini sa phrase qu'il a vivement retiré sa main. Il s'est retourné et est reparti vers le canapé. Reprenant son livre, il a fait semblant de lire avec attention. Je suis resté figé sur place. Sur ma tête. Il me semblait encore sentir la douce chaleur de sa paume. Et son contact. Mon anxiété s'est étrangement dissipée. Qui pourrait résister à ça? Il a fait un temps magnifique pendant les jours du Gaokao. En sortant de la salle après la dernière épreuve. Le soleil était éblouissant. Il y avait un brouhaha de voix tout autour. J'ai poussé un long soupir de soulagement. Et en levant les yeux, j'ai vu Su Qingguan. Elle attendait sous le grand arbre, à l'entrée du centre d'examen. Elle portait une simple robe blanche. Le soleil filtrait à travers les feuilles, projetant des taches de lumière sur elle. Elle m'a aperçu. Et m'a fait un signe de la main en souriant. Je me suis approché et j'ai pris sa main, tout naturellement. Sa main a légèrement tremblé. Mais elle ne s'est pas retirée. Au contraire, elle a doucement resserré sa prise. Alors, ça a été? M'a-t-elle demandé, les yeux brillants. Je pense que j'ai assez bien réussi pour aller dans une bonne fac dans la même ville que toi. Je l'ai regardé. Incapable de retenir mon sourire. Qui a dit que je voulais aller dans la même fac que toi? Il a fait HMPF et a détourné le regard. Mais son sourire en coin l'a trahi. Fantuan, je me suis approché de son oreille. En baissant la voix, j'ai murmuré, tes chaleurs devraient être passées depuis le temps, non? Tu veux que je t'aide à régler ça? Son visage est instantanément devenu écarlate. Même son cou s'est teinté de rose. Il m'a pincé fort la paume de la main. Luran, la ferme. Mais sa main tenait toujours fermement la mienne. Plus tard, nous sommes allés à l'université dans la même ville. On n'a pas pris de chambre au campus, on a loué un petit appart en ville. Su Qingguan n'avait enfin plus besoin de se cacher. Il pouvait enfin, au grand jour, mélanger ses affaires avec les miennes. Quand il était de bonne humeur,
Il laissait apparaître ses oreilles et sa queue de renard. Et se baladait dans la maison. Sous le joli prétexte de sa forme détendue. Quand je codais ou que je jouais aux jeux vidéo. Il se transformait souvent en renard pour sauter sur mes genoux. Il trouvait une position confortable, se mettait en boule. Et dormait à poing fermé. Une boule de poils toute chaude et duveteuse. C'était mon chauffe-main et mon écharpe vivante rien qu'à moi. Un véritable anti-stress. Le matin, le week-end. J'étais souvent réveillé par sa queue ou ses cheveux me balayant le visage. En ouvrant les yeux, je voyais soit ses yeux de renard en gros plan, soit son regard pétillant de malice. Luran, j'ai faim. Qu'est-ce que tu veux manger? Du poulet, et toi, Sukingguan? Il est super tôt, n'approche pas. Aïe. T'es un chien ou quoi? Tu mords, maintenant? Je ne suis pas un chien. Je suis un renard. La lumière du soleil inondait la chambre. Les chamailleries et les rires se mélangeaient. À partir de ce jour, mon petit renard et moi avons vécu une vie de bonheur sans la moindre pudeur. Fin point modèle.